L'appel de l'océan, écrit par Mario Coussou. Depuis son plus jeune âge, Eric avait toujours ressenti un appel irrésistible de l'océan. Il était fasciné par les récits des grands explorateurs marins, des aventuriers téméraires qui avaient osé défier les vastes étendues d'eau pour découvrir de nouveaux horizons. Assis au bord de la plage, les vagues caressant doucement le sable à ses pieds, il rêvait du jour où il monterait à bord d'un navire pour entreprendre son propre voyage épique. À mesure qu'il grandissait, l'appel de l'océan ne faisait que s'intensifier. Eric dévorait les livres sur la navigation, la cartographie et les cultures exotiques qui parsemaient les côtes du monde entier. Chaque nuit, il rêvait de la brise salée sur son visage, du craquement des voiles gonflées par le vent et du doux tangage du navire sur les vagues. Ses amis et sa famille pensaient qu'il était un peu excentrique. Pourquoi choisir de naviguer à travers le monde, alors que l'on pouvait simplement prendre l'avion pour se rendre n'importe où en un clin d'œil? Mais Eric ne voulait pas simplement arriver à sa destination. Il voulait ressentir chaque kilomètre parcouru, chaque vague surmontée et chaque aurore se levant à l'horizon. Un jour, alors qu'il visitait un petit port pittoresque, Eric tomba amoureux d'un voilier utilisé, mais plein de caractère. Il avait économisé pendant des années, en travaillant de petits boulots et en vivant frugalement, et enfin, il put se permettre d'acheter ce bateau qui allait devenir son fidèle compagnon d'aventure. Il le baptisa Aube Australe, en hommage aux nombreux leviers de soleil qu'il espérait contempler à travers les mers du Sud. Les préparatifs furent longs et ardus. Eric apprend la navigation, les techniques de survie en mer, la météo et comment entretenir son bateau. Il fit la connaissance de marins expérimentés qui partagèrent avec lui leurs conseils et leurs histoires de voyage. Enfin, le jour tant attendu arriva. Les voiles hissées, l'aube australe se détache lentement du port, glissant sur les eaux scintillantes vers l'horizon. Les premiers jours en mer furent difficiles. Eric se familiarise avec les rythmes de la vie à bord, ajustant constamment les voiles pour tirer parti des vents changeants. Il doit faire face à des tempêtes déchaînées, à des nuits sans sommeil et à des moments de doute profond. Mais chaque épreuve renforçait sa détermination. Il se sentait vivant comme jamais auparavant, en harmonie avec les forces de la nature qui le poussaient inexorablement en avant. Au fil des mois et des années, Eric visite des îles reculées où il découvre des cultures uniques, fait des rencontres inoubliables avec des pêcheurs et des artisans locaux, et s'émerveilla devant la diversité de la faune marine. Il vogua à travers des mers calmes comme des miroirs et survécut à des tempêtes monstrueuses. Chaque jour était une aventure, chaque nuit apportait son lot de contemplation sous un ciel étoilé. L'aube australe est devenue une extension de lui-même. Il la connaît dans les moindres détails, ressent le moindre changement dans son humeur et sa navigation. Ensemble, ils étaient devenus un symbole de ténacité et de liberté, naviguant sans relâche vers de nouveaux horizons. Alors que des années s'étaient écoulées depuis son départ, Eric avait parcouru une grande partie du globe. Ses cheveux étaient devenus argentés, témoins d'innombrables jours, passés sous le soleil et le vent. Il avait acquis une sagesse et une profondeur qu'il ne pourrait jamais trouver ailleurs. Et pourtant, malgré toutes les merveilles qu'il avait vues, il savait que son voyage n'était pas encore terminé. Car pour Eric, le véritable voyage était intérieur. C'était la quête de soi, la recherche de la signification et de la connexion avec le monde qui l'entourait. Et ainsi, il continua à naviguer vers l'horizon, guidé par l'appel éternel de l'océan, en quête de nouvelles découvertes, de nouvelles expériences et surtout en quête de lui-même.